Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, affranchi pour être asservi. Jésus émerge de notre passage en tant qu'architecte et champion de la liberté. Le passage s'ouvre en s'adressant à ceux qui veulent être soumis à la loi. Galates 4, verset 21. Dans ce contexte, mot de code biblique pour légalisme, l'ultime servitude spirituelle, c'est-à-dire tenter d'obtenir une position juste et une sécurité éternelle devant Dieu en vivant scrupuleusement selon la loi. C'est ce que Paul a compris par expérience personnelle. Philippiens 3, les versets 3 et 6 à 9. L'esclavage du légalisme est que l'on ne sait jamais si l'on est assez bon pour satisfaire Dieu. Le passage se termine par l'invitation suivante. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Galates 5, le verset 1. Jésus n'a pas attendu de venir vivre parmi nous pour se faire le champion de la liberté. Dans son rôle de Yahvé dans l'Ancien Testament, il a défini la vraie religion en mettant l'accent sur l'engagement personnel et social, à libérer les hommes injustement enchaînés, à les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. Ésaïe 58, verset 6. Le psalmiste a loué la loi de Dieu car elle prescrit une vie de liberté. Psaume 119, verset 45. Jacques capitalisera plus tard sur ce thème, citant à la fois les 10 commandements et la loi de l'Ancien Testament disant d'aimer son prochain, en qualifiant la loi de Dieu de loi de liberté. Jacques 1, verset 25. Lorsque Yahvé est venu sur terre en tant que Messie, il s'est approprié la mission messianique prophétisée qui consiste à proclamer la liberté aux captifs et à rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Luc 4, le verset 18. Voir aussi Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Il a défini l'esclavage à son niveau le plus profond. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Jean 8, le verset 34. Il a identifié la liberté à son niveau le plus élevé. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Jean 8, le verset 36. Il est possible d'être libéré de l'oppression physique, mais d'être perdu dans l'esclavage spirituel. Pierre a parlé de ceux qui font cette promesse aux autres. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices, car chacun est esclave de ceux qui le dominent. 2 Pierre 2, le verset 19. L'esclavage du péché est induit par la tromperie et entretenu par la force brutale. Il attire en offrant la libération des restrictions divines et les bienfaits de l'indépendance et de la réalisation personnelle. Mais il conduit finalement à l'asservissement aux dépendances. Certaines dépendances ne sont pas mauvaises ou apparemment nocives. Elles sont simplement intéressantes, divertissantes, instructives, nous permettant de nous tenir au courant de ce qui se passe. Mais elles nous font aussi perdre du temps et nous empêchent d'accomplir de meilleures choses. Pire encore, elles nous séparent de celui qui est le seul architecte et champion de la liberté, de celui qui peut nous aider à devenir vraiment libres. La liberté que Jésus offre contient une magnifique ironie. Contrairement à l'esclavage induit et entretenu par le pouvoir sur les autres, il existe un esclavage gagné par l'amour altruiste et choisi par le libre arbitre dans un engagement volontaire à aimer et à servir l'autre. Le genre d'engagement que l'on prend dans le mariage, d'aimer et de servir l'autre, dans les bons et les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les deux esclavages sont des univers à part. Lorsque Jésus nous rend vraiment libres, un désir éveillé par l'amour aspire à être lié à celui qui nous a libérés. Paul affirme: vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Romains 6, verset 18. L'une des désignations les plus appréciées des auteurs du Nouveau Testament était esclave ou serviteur, en grec doulos, de Jésus-Christ. Romains 1, le verset 1, 2 Pierre 1, le verset 1 et Apocalypse 1, le verset 1. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Galates 5, verset 1. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Galates 4, le verset 21 à Galates 5, le verset 1? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Le Christ nous a libérés. Jusqu'à présent, dans quelle mesure pensez-vous avoir fait l'expérience de cette liberté dans votre parcours spirituel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.